Se réveiller aux aurores, enchaîner les réunions, faire les courses, vous vous démenez chaque jour. Et votre épargne pendant ce temps-là, elle fait quoi? Chez Distingo, nous pensons que votre épargne doit travailler elle aussi pour vous comme pour les autres. C'est pourquoi avec Distingo, nous vous proposons l'un des meilleurs taux du marché avec un placement sécurisé, disponible et utile, car réinvesti dans l'économie française. La vraie vie, quoi. En bref, une épargne aussi distinguée que vous. À découvrir sans plus attendre sur psabank.fr. Distingo par PSA Bank. Mettons votre épargne au travail. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui la fête de la musique tombe le 21 juin et la fête du rock'n'roll le 29 juin au Stade de France, Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Une grosse tête réglée comme du papier à musique. Je pose une question, elle crie oh oui, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui donne l'envie de jouer avec son triangle, Karine Le Marchand. Ah non, c'est plus un triangle. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas besoin d'instruments pour faire partie de la fanfare, Stevie Boulet. Une grosse tête qui à lui tout seul est un festival de chants folkloriques du monde entier, Éric Logérias. Une grosse tête dans le... caisse. Non, je ne me permettrai pas, C'est bien votre genre. monsieur Mabie. Pas de blague sur le physique. Ah non, une grosse tête dont le tempo préféré est l'allégro. Bernard Mabie. Oh le Bernard. Et puisque c'est la fête de la musique, je signale qu'aujourd'hui, nous aurons une jeune chanteuse, puisque c'est le cas dans toutes les émissions d'RTL en cette journée de la fête de musique. Une chanteuse ou un chanteur vient dans toutes les émissions de notre station chanter. C'est bien, hein? Mais quelle joie! Et nous, on aura Comment la chance ça d'avoir Vanny qui viendra interpréter Suivre le soleil. Elle C'est viendra qui avec... Comment ça, c'est Elle est qui? connue? C'est la fille de Julien Clerc. Vanny Claire. Annie Claire. Enfin, voyons. Vous verrez, c'est une très jolie chanson, Suivre le Ah soleil. ouais. Très jolie chanson, Et- très jolie chanteuse. Et vous la fredonnerez ouais. tout l'été, j'en suis Avec sûr. grand plaisir, Karine. peut-être, alors. À moins que vous vouliez commencer à chanter quelque chose maintenant pour nos auditeurs. Si vous voulez. Moi, je vais y aller, j'ai un peu d'argent dans le parc-mètre. J'aime le crachat des vieux, la morve des vieilles, le jus des boutons percés, le jus des oreilles. C'est bon, c'est gluant, ça glisse entre les dents. Oh là là. c'est le. Ah oui, oui. Elle est choquée, Caroline. C'est la version moderne d'Annie aime les sucettes. Mais à part ça, vous faites quoi dans la vie? À part sucer les furoncles, vous Oh, le dites. Ah non, ça c'est dégueulasse. Il est temps de passer à une première question, je crois, pour Monsieur Chapeau, qui habite Amiens, dans la Somme. François Chapeau. Qui habite... Puisque c'est la fête de la musique, chapi, chapeau, pilipo, chapeau, chapi, pilipi, chapi, chapeau, pilipo. Oh Très- là là Alors là écoutez, là là. on va peut-être pas... C'est justement parce que c'est la fête de la musique que j'aimerais bien que vous la fermiez tous. La question pour Monsieur Chapeau qui habite Amiens dans la Somme. C'est une première citation évidemment pour aujourd'hui qui a dit, et ce n'est pas musical cette fois, tout corps plongé dans une baignoire reçoit un coup de téléphone. Claude C'est François. Francis Blanche. Ah non. Francis Blanche, bonne réponse de Bernard Mabille. Claude François. Une citation pour Marianique Louche, qui habite les Sorinières, en Loire-Atlantique, qui a dit « Les hommes intelligents aiment apprendre, les imbéciles aiment enseigner Oh. Oh, C'est- une femme. ». C'est l'éducation nationale qui que va être j'allais contente. dire. Une femme, une femme. Une femme, non, un homme qu'on a, je crois, très rarement cité au groupe. Et qui nous a quittés malheureusement. Oh là, il y a un Il y a petit moment longtemps. qui vous a quitté, je suis même pas sûr qu'il soit venu vous voir une seule fois. Français? Il est du XVIIe siècle. Alors, il
plutôt du 19e. Voyez. Ah bon, bah alors oui, oui. on n'aurait pas pu se croiser, mais... C'est-à-dire qu'il a fait un bout du 19e. Voilà, il a surtout fait un bout du 20e, Oui. parce qu'il est mort en 1904. Oh, Oui. petit bout. Il était français. Mais essentiellement, donc, Au 19e. il a vécu au 19e, mais il est mort jeune. Il est mort, ça c'est intéressant, parce que je l'ignorais, il est mort à 44 ans, dites donc. Oh là là, Bah, quelle c'était vieux à horreur. Ça me dit l'époque. quelque chose. C'était pas Mais- jeune à l'époque. Quelqu'un si. qui est mort à 44 ans. Oui, oui, moi aussi. Ah oui, Michel Berger. Oh, pff. Il est mort à 44 ans. J'ai pas dit que c'était la réponse, je dis que Michel Berger est mort à 44 ans. Oui, oui. mais Mais bon. quel rapport avec ma citation? Je pensais à quelqu'un qui est mort Est-ce à que 44 c'est ans. pour être Alphonse Allais, non? Alphonse Allais, non. C'est un français. Ce n'est pas un Français. Bien sûr. Anglais. Un anglais. Un Anglais, non. C'est un Américain, Laurent. Alors un Américain, non, du Irlandais. tout. Alors Irlandais, encore moins. Italien. Italien, non. Bon, Espagnol, quel pays C'est un espagnol. russe. C'est un russe. C'est un Et Russe. c'est Solzhenitsyn. Non, pas Solzhenitsyn. C'est Alors, Tolstoï. 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 D'abord, Solzhenitsyn, c'est du XXe siècle, quand même. Oui. Tolstoï. Voyez-vous. Ah, Tchekhov. Oh non, mais attendez. Bonne réponse Oh, de merde. Stevie Boulet. Alors là, C'est normal, c'est une mouette. Eh ben voilà. alors là, Monsieur Boulet, maintenant vous connaissez Tchekhov. Eh alors. oui. Bah grâce à vous, hein, parce que Alors on est épaté. Vous avez vu quoi de Tchekhov? rien du tout. Alors, voyez, Ah, au tout moins, c'est candidat clair. de télé-réalité plongé dans le théâtre connaît le nom de Tchekhov au bout de 10 ans. Voilà. C'est une nouvelle loi. Et c'est une citation de Philippe Manoff. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Une première question musicale pour Michel Baudet qui habite Nieul-le-Dolan, c'est en Vendée. On doit une musique que à peu près tout le monde connaît à Cliff Friend et Dave Franklin. Musique d'ailleurs qu'on va réentendre régulièrement dans les mois qui viennent. Quelle est cette célèbre musique signée Cliff Friend et Dave Franklin? J'imagine que c'est un générique, Laurent. Alors un générique, oui madame. Oui. Un générique de film ou un générique d'émission? Alors de films, De pas série, tout à de fait. série. Feuilleton télé. de série. De feuilletons de séries. Série, oui. Pas, tout, D'unitaire. pas tout à fait, mais un peu quand même. Interville. Il va y Interville. avoir une adaptation. Non, il n'y a pas une adaptation. Alors, il y aura dessin animé. pas d'adaptation. Fort Boyard. Dessin animé. De dessin animé, oui. Toys. Ah. Alors c'est Toy Story 3. 5. Non, c'est comme Cinq. des bêtes 2. Pardon. Comme des bêtes 2. C'est quoi comme des bêtes de... C'est La nous, version c'est nous. de C'est un film d'animation C'est qui va Karine et moi. sortir. Mais attends, je ne vous le fais pas si bien dire. Figurez-vous que je fais une voix dedans, une voix de vache folle. C'est vrai. Une voix de quoi? La Vache grosse folle. fellette. Une voix de vache folle. Grosse Ah. fellette. Et moi, je fais le taureau gay dedans. Moi, c'est Ils se vrai. croisent jamais, c'est con. Mais c'est la plus grosse sortie aux États-Unis la semaine dernière. Alors, ce n'est pas comme des bêtes de... Non. Non, c'est la C'est Reine plus des en- Neiges. C'est un Walt Disney. C'est plus ancien que ça. C'est un truc comme ça, un peu comme mais ça c'est à Cucaracha. Mais non, mais Non, sinon, non. c'est un Rien à voir. Vous jour. avez une vie intérieure importante. Très riche. Oui, Un monsieur Mabille. jour, mon prince viendra. Dans la gueule de Blanche-Neige. Oh la vache. Elle a morflé. Hein. Il va être en retard le prince à mon avis. Blanche-Neige remplacée par Madame Soleil. À la place de vous moquer, c'est ça ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors attendez, est-ce Ah, que les c'est un 7 nains, les 7 nains. Les sept nains. Ailey, Ailo. Non, mais c'est vrai que c'est une musique, une chanson qui date de 1937. Ah, Mary Poppins. Mary Poppins, non. Mais c'est un Disney. Ce n'est pas un Disney. Ah, Popeye, Popeye. Ah, c'est pas le film qui a été refait avec des gens normaux? Non, C'est y un a dessin animé. pas de gens normaux là-dedans. Ça date de 37 et c'est Et le vrai- film est sorti en quelle année? C'est pas un film. C'est un dessin animé. Est-ce que ça servait de générique à ce dessin Bien animé, sûr, par exemple? bien sûr. C'est Scooby-Doo. Popeye. Ah oui. C'est quoi la musique de Popeye? Ah, Popeye, c'est le man. On va stay on can. On va Popeye, c'est le man. Eh ben ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est Laurel et C'est pas Hardy. loin. Quoi? Laurel et Hardy. Ah, alors c'est quoi la musique de C'est moi Laurel? Laurel, c'est toi Hardy, c'est moi le gros et toi le petit, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Et nous Et sommes nous de sommes bons des bons amis. Vous pouvez pas inverser plutôt, c'est moi Laurel et vous Hardy. Mais vous êtes une Mais méchanceté. c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Mais Parce c'est qu'il y a pas un un dessin biopic. animé. Pardon? On cherche un dessin Tom et animé. Jerry. Tom et Jerry, non. On cherche un dessin animé? Pas un dessin animé. Ah, ben voilà. Ah, donc c'est un film pour enfants qui va être refait. Non, non Une plus. comédie- Zorro. Zorro, non. Une comédie musicale, Laurent. Il y au en a départ. 200 qui vont arriver. 200. Des Dalmatiens. Des épisodes. Non. Les Aristochats. Je vous rappelle que c'était la semaine dernière à Annecy, du 10 au 15 juin, le festival du film d'animation. Et c'est vrai que les Français ont été récompensés
Français, mais il n'y a pas que des Français au festival du film d'animation. Et là, il y a une musique, on nous l'a annoncé donc à l'occasion de ce festival à Annecy. Il y a une musique qu'on va réentendre régulièrement. On ne sait pas encore trop sur quelle chaîne. Est-ce que ça va être sur le net? La musique des Shadocks. Est-ce que ça va être sur Netflix? Il était une fois l'homme. Est-ce que ça va être en streaming? Heidi. Les pierres à feu. Les pierres à feu, non. Les Shadocks. Les Shadocks, non. Mais attendez, on cherche quoi? On cherche 200 épisodes. Le manège enchanté. Le manège enchanté, non. Est-ce que nous l'avons vu petit? Cliff Friend and Dave Franklin, petit adulte, ça plaît alors vraiment à tous les âges. Le Muppet Show. Le Muppet Show, non. Nicolas et Pimprenel. Oh mais non. La musique date de 1937. Mais est-ce que le film ou les films auxquels elle était attachée à l'époque sont de cette époque-là aussi, ou alors que ça n'a rien à voir et que ça a été repris maintenant pour... Attends, je résume. Est-ce que la musique a été composée pour le film? Voilà, de 1937. En 1937. Non mais ça date des années 40, Fantomas. 30, 50, 60. Zorro. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Fantomas. Ah oui, ça c'est Fantomas. C'est pas ça? Non. Mais ça ressemblait. Vous avez cru que je le chantais? Ah, pas du tout. C'est-à-dire que tu ressembles beaucoup à Mylène de Mongeau aujourd'hui. Oh, l'autre. Ah, Podane. Non, ça c'est Michel Legrand, Podane. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on cherche? À l'origine, c'était américain. Ah oui, c'est toujours américain d'ailleurs. Mais comment on connaît Robin un truc des Bois de Eh ben, on connaît, tout le monde connaît. Quand je vais vous passer la musique, vous verrez que tout le monde connaît. Est-ce qu'au départ c'était une série de films, pas dessins animés, mais de films quand même? Mais si, bien sûr. C'était des dessins animés. Des dessins animés. Il y a aussi. 1937. Oui. Bip Bip le coyote. Ah, De entre l'action, de l'action. Mais Eh ben c'est les Warner Bros. Voilà. Eh ben c'est les Ben, les trucs. cartoons. les Titi et cartoons. Gros Minet. C'est Titi et Gros Minet. Aussi. Tom et Jerry. C'est les Aussi. Warner Bros. Le c'est comme coyote. Mais oui, bien Bah sûr, oui. c'est la Ah, musique. Vera. C'est la musique de leur générique. Oui, c'est Des les Warner Warner Bros. Bros. Et maintenant, j'attends que vous me la fassiez. Ah. Ta 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 ta. Non, pas du tout. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Eh oui. Tout le monde connaît cette musique, The Merry Go Round Walk Down de Cliff Friend and Dave Franklin. Voilà. Vous connaissiez Stevie? Ben oui, évidemment. Eh oui, alors c'est C'est très loin de ce qu'elle a chanté. Pas du tout. Ouais, alors si ça correspond à ce qu'elle a chanté, Oui. moi je correspond à Marilyn oui, Monroe. moi aussi. Ouais, c'est vrai. Hein, on Ah, a pas Marilyn reconnu, Monroe hein. maintenant, d'accord. Ah non, non, mais c'est bien la musique qui annonçait évidemment ou Bugs Bunny, ou Daffy Duck, ou Bip Bip et Coyote, Titi et Gros Minet, Charlie Lecoq, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Charlie Lecoq, je connais pas. Droopy. Non, Droopy, non. Sam le pirate aussi, Porky Pig, vous voyez, Pépé le putois, vous connaissez? Ah oui. Ah bah oui, c'est ce que me dit ma femme. Elle dit j'en ai marre de coucher avec Pépé le putois. Non mais vous connaissez Pépé le putois? On le sent arriver à 100 mètres. Bah oui. Non, je connais pas. Il était fou amoureux de la femelle putois. Ah bon? Il la harcelait et elle, à chaque fois, elle fuyait. Ah, Ouais. maintenant ça me dit Elle quelque lui chose. disait, Ah Il a eu la queue en l'air comme ça. ouais, il disait, mais pourquoi tu t'en vas? Je disais parce que tu pues toi. Ce qui en anglais marche moins bien. Mais... Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Nous partons pour Dijon en Côte d'Or où nous attend Sébastien. Bonjour Monsieur Collard. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour grosses têtes et au public bien on sûr. vous embrasse. Bien sûr. Bonjour Seb. On vous embrasse. Alors Sébastien, que faites-vous dans la vie? Eh ben je suis professeur d'anglais et d'ailleurs merde. je fais souvent écouter à mes élèves des extraits de vous, Laurent, en train de parler anglais, pour leur montrer que tout ce qu'il faut pas faire en fait. Je vous remercie Sébastien. Au revoir. Vous êtes bien parti pour gagner, monsieur. Mais si, il va gagner. Ben oui, mais je reconnais que bon bah voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Non, non, Vous allez dire, je reconnais que j'ai un accent à chier, bah je oui. vous apprécie pour ça. Ah ben écoutez, de toute façon, je vais vous dire, moi je trouve que je m'en sors pas si mal et je voudrais vous y voir vous à parler anglais quand... Ben non mais je vous jure, je le répète à chaque fois que je fais un voyage à l'étranger avec des potes qui se moquent de mon anglais, ils se débrouillent toujours 10 fois moins bien que moi, ils sont là à frimer, vous les foutez à New York ou à Londres, ils sont pas capables de causer. Et vous? Et moi Le oui. plus important, ce n'est pas de vraiment parler bien, c'est d'avoir envie et d'être motivé. Bon, vous êtes prof d'anglais où Sébastien? À Dijon même? À côté de Dijon, dans un collège qui s'appelle Quetigny. Quetigny.
compliqué, Tini. Voilà. Vous pouvez le traduire en français? Et c'est quoi le nom du collège? Parce qu'il y a toujours un nom à un collège. Alors, c'est le collège Jean Rostand. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Sébastien? Depuis, en fait, je vous ai suivi, Laurent, depuis Feu Europe 1, et du coup, je vous ai suivi sur RTL. Eh ben, c'est bien gentil de nous avoir rejoints. J'allais dire rue Bayard, non, mais à Neuilly maintenant. Et peut-être, vous allez aller grâce aux grosses têtes, jusqu'à Saint-Malo, à l'hôtel Le Nouveau Monde. Toute la déco de ce 4 étoiles sur la grande plage de Saint-Malo est imprégnée des grands hommes malouins. Une touche d'exotisme, la cité des corsaires, les grands navigateurs. Vous serez à 5 minutes à pied de la vieille ville, une vue mer inoubliable, un hôtel spa Le Nouveau Monde qui est un enchantement à tous les étages, le plaisir des papilles, les 7 mers, c'est le nom du restaurant, bref, un week-end de rêve, une invitation au voyage, allez voir sur le site internet lenouveaumonde.fr. Il a vendu, hein. On a presque envie de changer nos vacances. Hein. Sébastien, vous avez intérêt à profiter, évidemment, des quelques secondes d'avance que nous vous accordons par rapport aux grosses têtes, parce que j'ai bien peur qu'il y ait une grosse tête parmi nous qui connaisse la réponse et qui vous empêche d'aller à Saint-Malo. Je peux vous faire confiance, Sébastien? Je suis prêt, totalement prêt. Il s'agit de quelqu'un qui sort son 19e album, rendez-vous compte. Il aura 70 ans le 23 septembre prochain. Mais sachez qu'il continue à vraiment chanter sur scène énormément. En 2018, il a fait 236 concerts. Et là, c'est 13 nouvelles chansons qui arrivent dans ce 19e album. Il faut rappeler aussi qu'il avait écrit une autobiographie qui a très bien marché, qui s'appelait Born to Run. De qui s'agit-il? Alors, je crois que c'est le chanteur d'une chanson que j'adore qui s'appelle Streets of Philadelphia, et je crois que c'est Bruce Springsteen. Wow! Alors là, Bravo. Il fallait le trouver, hein. Bravo. ah oui, c'était pas simple, hein, monsieur Manon? Ah oui, vous l'aviez bien tourné, votre question. Vous auriez pu enduire d'erreur notre correspondant, là. Non, il est Bruce, bien le nouvel album. Il est bien, c'est un album fait pour la radio. Il a décidé qu'il allait même pas le jouer sur scène. C'est comme ça, c'est un disque qu'il avait envie de Western faire. Star. Oui, avec un super cheval en couverture. Il faut savoir que la fille de Bruce Springsteen fait des concours hippiques. Elle fait du saut d'obstacle, Voilà, effectivement. il a su, Je l'ai déjà vu, d'ailleurs. Oui, parce qu'il paraît que lui, qui est si difficile à trouver, là, dès qu'on va à un truc de cheval, il est là avec sa fille. Sa femme et- déjà monte à cheval et élève des chevaux, sa femme. Oui, mais sa fille fait de la Mais compétition. elle a quel âge, sa fille? Elle a Elle a 25 70 ans. Elle a 25 Ah, ans. oui, d'accord. oui. Et il la suit, voilà, il la suit avec Ouais. amour. Et bon, ben, il a fait une jolie pochette. Franchement, très très bel album. Et d'ailleurs, c'est une de ces filles qui souvent faisait la photographie de l'album. Vous saviez ça ou Oui, pas? oui. Laquelle, T'as- à votre avis? Je peux pas vous dire les prénoms des Il y en a filles de combien, Springsteen. Il y en a 2 et un garçon, mais là, je peux pas vous dire. Ah, quand même, il est bien renseigné. C'est vrai qu'il a 2 filles, Bruce Springsteen. Pourquoi? Alors, il raconte une anecdote géniale dans son livre Born to Run. C'est quand il revient d'une espèce d'énorme méga tournée qui a duré 2 ans. Et donc, ses enfants sont tout petits, ils ont 3 et 7 ans, et ses enfants le battent froid. Ils ne veulent pas en entendre parler de ce bonhomme qui arrive, qu'ils n'ont pas vu pendant 2 ans. Et du coup, Madame Springsteen, Patty, lui dit, elle s'appelle Patty Scalfia, lui dit, tu vas leur faire le petit déjeuner tous les matins, il faut que tu fasses des crêpes aux enfants. Et Springsteen dit, au bout de 15 ans, je crois que je suis devenu un roi de la crêpe. Et si ma carrière s'arrêtait, je pourrais monter une boutique de crêpes sur la route 66. C'est le meilleur moment de son bouquin. Enfin, il est Ah, ça doit être totalement- bien, alors. Il est totalement extraordinaire. C'est On va vraiment- faire une crêperie à Saint-Malo, du coup. Non, mais c'est un bonhomme formidable. Il y a combien de pages pour arriver à ce passage-là? C'est bon. Ah bah, vous avez peut-être croisé Bruce Springsteen dans une crêperie à Saint-Malo, Sébastien. En tout cas, c'était une excellente réponse. Bravo à vous. Merci, Laurent. J'ai devant les yeux une question pour Mathieu Crespin, qui habite Saint-Roman-de-Lerps en Ardèche. Quand je dis j'ai devant les yeux, je le cache, hein, mais j'ai vraiment le magazine qui s'appelle 100% jeux inédits, avec des tests quiz, avec des points reliés, avec des mots croisés fléchés, des photos mystères, le jeu des différences, des sudoku. Mais tout ça avec un seul thème, un unique thème, un journal de jeux consacré à quoi? À la vacances, plage. les À vacances. Johnny Hallyday. À Johnny Hallyday. Bonne réponse. C'est évident, non? Excusez-moi. Oh, je peux pas l'avoir, chef. Comment on consacre un sudoku à Johnny Hallyday?
des non, mots mais là, croisés. quand j'ai reçu ça au bureau Ah ouais. RTL, je me suis dit vraiment tout est bon. Hein. Mais c'est pas juste sa photo comme ça pour faire bien, c'est vraiment que lui Que des dedans. questions sur Que lui. des jeux et que des questions consacrées. Par exemple, vous avez Bonne idée. le Sudocube des salles mythiques. Alors, il y a un jeu, c'est incroyable, c'est vraiment, faut être fan pour ça. Les anagrammes. Alors, découvrez le nom et la race des 6 chiens qui ont partagé la vie de Johnny en remettant les lettres dans le bon ordre. Ah ouais. Laetitia, Déjà, Johnny n'arrivait pas toujours à les mettre dans le bon ordre Laetitia, lui-même. alors, Laetitia. Non, pas les 6 chiens, pas les 6 chiennes. Pas les chats. Oh. Ah non, mais c'est absolument incroyable. Hein. Mais il n'aurait jamais pu répondre. Ils ont attendu qu'il soit mort pour faire le truc. Ah ouais, ouais. Ah non, non, mais les jeux. Que toi tu es un border collie, un dorber collie, tu es un bon chien. Alors là, par exemple, si on va voir manœuvre, si Oui, vous êtes allez-y, fort, allez-y. ces essayons. chansons peuvent en cacher une autre. Attendez, j'essaie de comprendre le jeu en même temps que je vous donne. Hein. Sélectionnez un mot commun à chacun de ces duos de chansons et vous obtiendrez un autre tube du taulier. Est-ce que vous suivez? Ah oui, Ouais. deux titres en font un. On vous donne 2 chansons, vous Ouais. prenez un mot qui est commun Ah ouais, ouais. aux 2 chansons et vous en avez une Même pas dans le titre, on parle des troisième. paroles. Alors, par exemple, ce que j'ai fait de ma vie et j'ai ce que j'ai donné. J'ai. Voilà, c'est j'ai. Ah, J'ai. Mon amour oublié, j'ai oublié J'ai de oublié souvenir. de vivre. J'ai oublié de Ah, bah vivre. oui. Ah bah voilà, vous voyez, c'est marrant. C'est un album pour Philippe, tu vas l'emmener en vacances, tu Oui, nous je ramènes voudrais rempli. Vous en Je vais avez un vérifier autre que leurs questions sont bonnes. et- Alors, par exemple, les mots manquants. Ah. Retrouvez les grands classiques de la chanson française repris par Johnny Hallyday à l'aide de ces grilles sur lesquelles seule la lettre A a été placée. Oh putain. Oh là là. Ah, il y a la vie en rose. Alors, Edith Piaf, La vie en La vie en Il est rose. en haut. Il y a un Mais long, on sait là, pas, il- L'hymne à l'amour. l'hymne à l'amour. Voilà, Bonne l'hymne à réponse. l'amour. Eh ben, c'est ce que je chantais, hein. Il y a aussi, Voilà. il y a aussi Georges Brassens. Alors, avec 2 A, Georges Brassens. Ah, Je comprends pas. L'Auvergnat. Qu'est-ce qu'il a pu chanter? L'Auvergnat. Non, Ah, ah. non, La non. gueule de Le Métèque. petit cheval, le Le petit gorille. cheval. Non, non, non. Non. Qu'est-ce qu'il a pu chanter? Gare au gorille. Ah bah non, il n'y a pas de A. Non. Qu'est-ce qu'il a pu chanter de Georges Brassens? Que je t'aime. Non. Ah, Le parapluie. Elle est Johnny très Hallyday a connue. chanté le Petit parapluie. coin de parapluie. Un petit coin de parapluie. Gilbert Bécaud, il a chanté une chanson de Gilbert Bécaud. Laurent. Et maintenant. Et maintenant, bravo, c'est maintenant. Il a chanté une chanson de Léo Ferré aussi. Avec le temps. Avec le temps, parfait. Et une de Francis Cabrel. Ah, la dame de Haute-Savoie. Non, il y a 3. Il y a 3. C'est un prénom. L'andouillette, une Je andouillette. l'aime à mourir. Pardon? Je L'andouillette. l'aime. La Sarbacane. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Je t'aime. Sarbacane. 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 Encore une bonne réponse de Philippe Manœuvre. Oh là, non, mais il y a des jeux absolument incroyables. C'est là. formidable ce truc-là. Ah oui, regardez, le loup dans la peau de Johnny. C'est un mandala. Je sais pas ce que c'est un mandala. Non, vous savez. Non plus, non plus, il faut Si, dessiner. Si, c'est quand vous avez des motifs et vous prenez des crayons pour dessiner. Alors voilà, c'est selon votre inspiration, colorier ce loup, emblème que Johnny s'est tatoué sur la peau. Il faut colorier le tatouage de Johnny. À propos de Francis Cabrel, Johnny a toujours cru que c'était la fille de Jacques Brel, la fille aînée, Francisca. Ah non, c'est chouette, hein. Il y a des mots croisés. Ça y est. Oh, dis donc, il te faut C'est 5 arrivé en haut. secondes. Il te faut 5 secondes pour réagir, toi. Oh là là, mais écoutez, il y a une grille de mots croisés. Regardez comme c'est grand. On sait ce que Laurent va faire pendant ses vacances, dites donc. Hein. À l'aide des définitions, retrouvez dans la grille les titres de 21 chansons Oh là là. parmi les 114 signés Michel Mallory, Oh là là. l'auteur qui a le plus écrit pour Johnny. Ah bon? Pour vous aider, nous avons placé tous les M triche, et les A comme Mallory. Il y a des Peut-être protèges que- cahiers pour emballer le truc, pour pas qu'on te voit dans le train en train de faire les mots. Les mots de Johnny Hallyday, quand même. Il n'y a pas une Vraiment, fausse attends. couverture de la Pléiade. Il y a le jeu des 10 différences. Ah. Il y a 2 photos. On marque un point à chaque fois qu'on trouve une différence entre les 2 photos. Et Laurent, vous êtes sûr que vous voulez pas continuer à lire tranquille chez vous Quand l'émission sera terminée, et puis par exemple... j'en reviens pas. Mais non, mais avouez que c'est original. Vous vous rendez compte un peu? Mais non, mais on Il s'en n'y a pas le même sur Céline Dion Retrouvez René.
Non, mais il faut qu'il Il est soit avec mort. Johnny, c'est tout ce que je veux vous Après, où est Charlie, c'est où est René. René. Vernet. Il n'y a pas Mike Brandt. Il n'y en a pas un sur Mike Ah, Brandt. bah, c'est incroyable, hein, ce jeu. Oh, Mike Brandt. Incroyable. T'ouvres la fenêtre, le bouquin s'envole. Vous êtes horrible. Le 100% jeu Claude François à lire dans la baignoire. Je me signale que c'est la fête de la musique. Eh ben, oui. On leur rend un bien bel hommage. Bah voilà. Eh ben voilà pourquoi je glisse dans la valise RTL le Johnny 100% jeux inédits qui viennent sortir. J'ai pas le prix à 6 euros. Écoutez, ça vaut pas le coup de Franchement. ça vaut pas le coup de s'en 6 passer. euros, Un ça été. 6,90 €. Un été entier. De bonheur. Raffarin, il était fan de Johnny. Ça, c'est génial pour Raffarin. On va lui On va lui envoyer. envoyer. Mais non, mais c'est vrai. Alors, il y a un jeu, je comprends même pas moi, dites donc. Là, ils vont nous écrire. Laurent, mais Laurent, lâchez ce Ça livre. suffit. Gardez-le pour vous. Ça suffit Tant pis. maintenant. On le met. On Mot non. mêlé. Ah, non, non. Ah, bon, mêlé. On le met. On sait ce que va faire Laurent aux toilettes tout l'été. À la recherche de la tournée mystère. Laurent, c'est prêt Laurent. la plancha? Tu sors des toilettes maintenant, s'il te plaît. Rayez sur la grille chaque mot de la liste horizontalement, verticalement, en diagonale, Oh, de j'ai droite mal à à la gauche et de Non, mais bas là, en vous nous haut. dégoûtez de l'acheter, là. Ou inversement. Oui. Tout est dans les ou inversement. Certains ont des lettres communes. Replacez dans le bon ordre les 12 lettres restantes qui vous donneront le titre d'une tournée conduite Mais sportivement. on comprend même pas la Tournée de Ricard. une Que j'ai tournée de très mal à la Ricard. tête maintenant. C'est une Ouais. tournée de Je Ricard. préfère une citation. Oh, oh, oh. C'est Mamie Rock qui a écrit le truc. Ah, là, il y a une grille de mots croisés avec que des cases Oh noires. Oui, qu'est-ce qu'il a Obsessionnel. Ça, c'est de lui, ça. Ça, c'est celle. Oui. Ah, ça, c'est pas mal. Là, vous pouvez tous jouer. Oh mon Ah, bah, Dieu, mais on peut Le plus. jeu s'appelle Antonymie. Vous avez le sens de la contradiction? Ce jeu Oh est non. fait pour vous. Du genre. À l'aide des A comme antonymie placées dans les cases et des définitions à l'envers, Oh là là. retrouvez le titre de 10 grands succès de Johnny. Allez, on joue. Alors là, attention. Oh là, c'est, là, par exemple, je vais vous dire, c'est pas facile la première. Ah ouais. Je la hais. Que je Je t'aime. l'aime. Que je- Ah oui, C'est dur, hein. quand même. Ah oui, oui. J'ai toujours ri. Je pleure. J'ai un peu pleuré. Pleurer. Pleure Pleurer, encore. Faut pas pleurer comme ça. Pleure encore. Non, 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 Le non. téléphone pleure. Mais Je non, n'ai non. jamais pleuré. J'ai Je toujours. n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais jamais pleuré. pleuré. Bravo, Évidemment. Karine. Mais vous oui. voyez. Évidemment. Laisse-moi, laisse-moi. Reviens. Lâche-moi, Reviens. lâche-moi. Retiens Retiens la la nuit. nuit. Retiens Mais la non. nuit. Non, Laisse-moi. laisse-moi. C'est Johnny revient. Reviens. Ne me laisse pas Quitte-moi. tomber. Ne me laisse- oui, Quitte-moi. ne me quitte pas. Ne me quitte pas, mais c'est Mais non, jamais c'est la même vrai. chose. Il y a l'a une chanté erreur. aussi. Il l'a chanté aussi. Il l'a chanté aussi? Oui. Non, c'était Ne me quitte pas. Ah oui, mais c'est- Non, laisse-moi, c'est je te quitte. Je te quitte. Le silence Une allusion. Le silence des quoi? Le silence détesté. Le crime aimé. Non. Bah là, il- Bah, c'est toute la musique que j'aime, le silence détesté. Bravo, Philippe Manon. Vous avez gagné le 100% jeu inédit. Une question culturelle pour Sylvie Cherdeau qui habite Menton dans les Alpes-Maritimes. Céleste Albaré avait un papa qui était chauffeur de taxi. Odilon Albaré, c'était son nom. Et Odilon, Comment Odilon. Odilon. Odilon Albaré, chauffeur de taxi. C'est grâce à son papa, chauffeur de taxi, que Céleste Albaré a trouvé celui pour qui elle travaillera jusqu'à la fin de ses jours à lui. D'accord. Ah bah, c'est Marcel Proust. Proust. Marcel Proust, oui. bonne réponse. Ah oui, Céleste. Bonne réponse d'Éric Logérien. C'est vous aussi, monsieur. Ah oui, monsieur oui, vous Mabille. pouvez le dire, monsieur. Et alors, vous savez ce qui est une chose extraordinaire, c'est qu'elle a vécu beaucoup plus longtemps que lui, parce que lui est mort en 1925, je crois, ou 26. En moins que ça, non. Et il a 21, eu, il a eu 21. Goncourt en 1919 et je crois qu'il est mort en 21. 1922. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, Et moi, elle a vécu. Pas quelque chose comme ça. Il est mort le 18 novembre 1922. Voilà. Et elle a vécu jusque dans les années 50. Et alors, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a des interviews d'elle qui Ah non, elle est même morte en 1984. Ah Non. oui. Ah si. Oui, elle a fait. Elle a- Céleste Albaré, elle Non, est non. morte en 1984. Non, non. Mais elle était Non, mal non, barrée, là. hein. Non, 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 non. Elle est morte à 92 ans en 1984. La servante de Marcel dingue. Ah oui, Proust. parce que vous nous avez pas dit ce qu'elle Elle a faisait. écrit un bouquin. C'était sa bonne.
C'était sa bonne, sa servante. Et Et pourquoi elle- vous il y a la des connaissez interviews où elle raconte la mort de Proust et tout ça. Ouais, et ouais, c'est ouais. extraordinaire de l'entendre raconter ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est tout proche de Proust, qui quand même était... Et Et pourquoi c'est grâce à son père qu'elle l'a rencontré? Parce que Marcel Proust était client régulier d'Odilon Albaré, chauffeur de taxi. Et à un moment donné, il lui a dit, tiens, bah voilà, j'ai ma fille, elle cherche un job, c'est comment ça se passe? Bah voilà, et il lui a... Bah oui, mais nous, par exemple, on retombe pas souvent sur les mêmes taxis. Ah ben à l'époque, il y en avait moins. À l'époque, il n'y avait pas Uber. hein. Non, mais je Alors, rêve. je suis... Oh, bah, à l'époque, C'est vrai que sur son application Uber, Marcel, C'est toujours les mêmes. c'était des fiacres, non Mais vous êtes con. Il n'y avait Laurent, pas non c'était plus un des- taxi. Mais moi, c'était j'ai un des taxi fiacres. référent. Il y avait très peu de voitures à C'était des l'époque. fiacres. Mais moi, j'ai un taxi qui s'appelle Andras. Il est exceptionnel et c'est mon taxi de référence. comment ça, il est exceptionnel? Eh ben, il est gentil, courtois. Je lui fais Ah, il est complètement- exceptionnel. Ah oui. T'es sûr que c'est un taxi? Ah oui. Et donc, je le prends en priorité. Quand il n'est pas libre, je prends un autre. En tout cas, Céleste Albaré, c'est elle qui a annoncé à Proust qu'il avait le Goncourt, justement, en 1919. On est en plein hiver. Ce jour de l'hiver 1919, elle entre dans la chambre de Marcel Proust. Elle l'écrit, hein, parce qu'effectivement, elle a publié ses mémoires. Céleste Albaré, je vous dis, elle est morte en 84, Ça, c'est c'est fou, hein, dingue. dans les années 80, à Montfort-l'Amaury. Elle est d'ailleurs enterrée au cimetière de Montfort-l'Amaury, la domestique de Proust. Et elle raconte dans ses mémoires, j'entre dans la chambre. Il était couché tranquillement dans son lit, sur ses oreillers, se mettant lentement au train de sa journée. J'ai dit, monsieur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer qui va sûrement vous faire plaisir. Vous avez le prix Goncourt. Il m'a regardé et il a seulement fait « Ah !» Non, il n'est pas mort. Qu'a dit, il est mort. C'est quelqu'un dans le public. De joie, il est mort de joie. Remarquez, ça aurait fait une chute à l'histoire. Oui, parce Il que... écrivait dans son lit. Il écrivait dans son lit. Oui, mais ça veut dire qu'il était quand même plus court dans ses phrases quand il parlait que quand il écrivait. Parce que, je sais pas, j'aurais eu une autre réaction que bah oui. Ah, Il avait quel âge quand il est mort? il est mort très jeune, il est mort à 51 ans, Marcel. Ah oui. Très jeune. Il a été malade toute sa vie. Ah oui. C'était un grand souffreteux, un grand malade. Oh, Ouais. ça doit être chiant. Oh, ça, oui. Bah. Il a été, la messe a eu lieu à la Madeleine. Ah oui? De Proust. Bah oui. Et il y a eu des beaux jeux de mots croisés derrière. hein. En quantité. Il y a un bouquin, Marcel Proust, Ah oui. Jeu de l'été. Est-ce qu'il lui a légué de l'argent pour qu'elle puisse continuer à vivre? À Céleste Ouais. Un petit peu. Oui. Un petit peu, oui, oui. Elle a ouvert avec son mari un hôtel qui s'appelle l'hôtel Alsace-Lorraine, qui se trouve rue des Canettes dans le 6e arrondissement alors de Paris, oui, hein. mais qui aujourd'hui a été rebaptisé hôtel La Perle. Et puis ensuite, elle a été chargée de la garde du Belvédère, la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury. Non, elle a toujours bien travaillé, Céleste. Elle devait avoir quand même une certaine réputation. Si vous voyez les Un peu gestes moins, qu'il a fait. 92 ans. Oui. Vu Bah, les mecs surtout dans- que Marcel n'était pas très attiré par la boniche. Et Hein, Ravel, c'est et pas vraiment Ravel son non truc à plus. lui. Hein. Et Ravel non plus. À Ravel, il était. Ah bah oui, il était de la bon fanfare. Ah Bah bon oui. Bah, vous le saviez pas? Maurice Ravel. Maurice. Oh. Vous voulez dire que le boléro, Ah, c'était mais alors quoi le boléro. Ah, mais oui. Ah bah remarque, ça pouvait qu'un gay pour faire un truc pareil. Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux. Oh l'autre. Oh là là. Bah regardez les gays. Oh, Ah bah, les- écoute, au Vatican, le plafond de la chapelle Sixtine, c'est quand même la plus grande pédale de l'époque, hein, Michel-Ange. Oh, Non, Michel-Ange. Michel-Ange, pardon. Tu regardes Léonard de Vinci, pareil. bien sûr, il était et- de la vrai pédalerie, il regardait la Joconde. Non, mais, Et Mozart, c'est de la merde? non, mais, de tous, les grands. Non, pas tous. Mais Ah si. non, Pas Mozart, tous, pas enfin. Mozart. Non, pas Mozart. Pas Beethoven. Pas Mais non, Jean-Sébastien d'accord. Bach. Mais les si, gays si. ne font pas Mais les tous des musiciens, merveilles. c'est à part. Et Mozart, il a quand même écrit la flûte enchantée. Alors, vous savez, c'est pas. Pas Johnny, vous voyez? Oui, non, mais les chanteurs, c'est à part. Mais dans l'art Ah, non, majeur, mais ça a arrête, toujours les été des petites gays. L'art Chélie. majeur, mais N'importe quoi. Les gays font celui-là. des merveilles. Regarde, toi, tu es une merveille, ton père est pas gay. Sinon, c'est pas là. Bon, ça, c'est n'importe T'es quoi. Mais hétérophobe. je sais, j'en fais exprès. les Sortez-vous amis. ça de la tête, Stevie Boulet. Oui, d'ailleurs aussi, enfin. Mais quand même. Mais quand même. Mais c'est fou quand même. ce Ben, pro- on a un Ce sens de... prosélytisme. Non mais on a un sens de la création qui est quand même beaucoup plus T'as développé créé quoi, toi chez nous que chez vous À quand quel même. moment Chez vous que chez nous. À part À les quel moment rillettes du Mans, t'as créé quoi? Oui. À quel Mais moment tu te n'importe mets dans quoi. le même sac que Michel-Ange? Oui, et Ah, Proust. Alors nous, on a le même sens de... Et Proust aussi, t'as vu, hein. Et Victor Hugo, vous en faites quoi de Victor Hugo alors? Oui. Bah voyez, c'est pareil. Et Zola, il était pas de la fanfare. Et Balzac. Et Non, mais Oscar je rêve. Wilde. Ah oui. Et Baudelaire. Et Jules Verne. Ah oui. Et Charles Trenet aussi pendant qu'on y est. Et Verlaine.
Pourquoi pas Rimbaud aussi, tant Ah qu'on y est. ouais, n'importe quoi. Ah bah, bravo. Il va nous parler de Jean Marais. Ah bah, tu bientôt. vois. Et la Cocteau. Ah là, bah, il y a quand même une sacrée équipe chez nous. Hein. Chez nous. Non mais le mec il pense qu'il a un drapeau. Il a monté une équipe. Mais lui, il coupe les citrons à la mi-temps. Puis on en a eu des forts et des virils. Il a le drapeau. L'empereur Adrien. Ah oui. Ah bah oui, il était fort et viril. ah bah complètement gay, mais T'as attention. recensé tous les gays de l'histoire. Ah bah oui, mais un empereur extraordinaire, gay. Mais qu'est-ce que l'on sait? C'est Oui, connu. l'empereur Adrien. Bah, Mais ils étaient regardez. tous homo à cette époque. Oui, c'est vrai. T'es non, vraiment Bah le oui, non, mais c'est porte-drapeau, vrai. toi. À l'époque, Non mais Je c'est sais où les t'as mis Grecs le et les mort, hein. Romains. Mais enfin, Stevie, c'est n'importe quoi. je sais que c'est n'importe Il y a quoi. autant de cons chez les hétéros que chez les homos, Ah autant de oui. génies chez les homos que chez les hétéros. Et, Je sais. Et il y a moins de PD chez les hétéros. C'est la fête de la musique et même aux grosses têtes, nous avons une chanteuse qui vient en live nous interpréter ce qui va être, à mon avis, un des succès de l'été, Suivre le soleil. Elle s'appelle Vanille, c'est son premier album. L'album s'appelle Amazona et le 29 juin, elle sera d'ailleurs au festival Cabourg, Mon Amour. Je vous propose d'écouter Vanille. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil collerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau. Si tu laissais le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Oui, je sais, oui, oui, Paris, oui, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, le printemps, c'est toujours pas demain. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau, le monde beau. Changer de peau, le monde beau. Changer de peau. Suivre le soleil pour changer de peau. Suivre le soleil. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil collerait dans les ruisseaux. Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau, le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi. Vanille, Suivre le soleil. Elle s'accompagne à la guitare, elle est musicienne. Auteur, compositeur, interprète, vous avez aimé Bernard? J'ai adoré. Ah, je vous ai vu Suivre le soleil. Ah oui. L'hirondelle Merci annonce beaucoup. l'été. Merci pour l'invitation. On a très vite l'air dans la tête, Oui. Bernard. Ah oui, C'est ça un Here reste. Comes the Sun français contemporain. Je me Here demande... Comes the Sun, c'est une chanson des Beatles. Alors, Oui, ils de montent George là Harrison. très très même. haut. Vous voyez, Ah, le- oui, je m'y connais Oui. quand même. Bah, Faut, oui, faut pas me la raconter, Manœuvre. Non, mais je dis ça Là, pour les faut pas auditeurs. rigoler avec les Beatles, Vous c'est êtes- Monsieur Manœuvre. Hein. Vous êtes auteur-compositeur? Vous êtes auteur-compositeur? Oui.
Est-ce que Caroline Diamant, qui a travaillé longtemps dans le disque, peut donner... Moi, j'adore, je trouve que c'est un tube parce que à la première écoute, parce que je suis Vanny sur Instagram, donc je la vois poster. Oui, depuis un petit moment, donc je la vois poster des petites vidéos et préparer la sortie de cet album. Et donc oui, on retient immédiatement le refrain, donc c'est ce qui s'appelle un tube. Et il y en a plein. Et moi, en plus, j'adore ce côté bossa nova et brésilien. Et puis en plus, elle est très grande, elle est très belle, mais moi, je l'ai vue aussi petite et elle était déjà très belle. Merci. Vous avez connu Caroline Diamant jeune alors? Oui, parce qu'elle venait jouer au poker. Ah voilà. Ah voilà le vice de partout. Oh mon Dieu. C'est vrai. Ah, la débauche. Elle est démasquée. Hein. C'est ce que je vais faire. Je vais glisser dans la valise RTL l'album de Vanny, Amazona. En même temps, d'ailleurs, je vous signale que je glisse aussi 1 000 € en bon d'achat offert. Pardon pour cette intrusion. Non, pas pour vous. Ah bah remarquez, c'est grâce à Leclerc, partenaire majeur du Tour de France. C'est un peu votre nom que je sache. Oui, c'est mon nom, c'est Leclerc. Eh ben voilà, Leclerc, partenaire majeur du Tour de France, vous offre... Mais je suis pas de la famille des tantes Leclerc. Hein. Non, mais je précise parce que... Ben non, mais c'est un hasard, je vous jure. 1 000 € en bon d'achat à utiliser sur le site www.sportleclerc pour vous équiper pour l'été. Pour les amateurs de vélo, de balades en famille, vous trouverez forcément votre bonheur sur Sport Leclerc, sur Internet. 1 000 € en bon d'achat dans la valise RTL, en plus de l'album de Vanny, qu'on remercie encore d'être venu nous chanter Suivre le soleil. Bonne tournée cet été, Vanny. On vous embrasse. Merci beaucoup. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Karine Le Marchand, Caroline Diamant, Bernard Mabille, Philippe Manœuvre, Stevie Boulet et Éric Logérias. Sa passion pour le modélisme ferroviaire lui a coûté un divorce, le divorce de sa seconde épouse. C'est une question pour Pierrick Charles, qui habite Saint-James ou Saint-James dans la Manche, qui avait à ce point une passion pour les petits trains électriques qui fait que sa femme en a eu marre. Micheline? Pardon? Non, on cherche le nom de la femme. C'est un politique. Et qu'est-ce qu'il raconte? On cherche le nom de la femme. Non, on cherche le nom d'une personnalité, un homme. Un homme passionné par Ça serait pas un chanteur? Oui, c'est un chanteur. Un chanteur américain? Ah, bah Richard Anthony. Non. Bah si, quand t'entends siffler le train. Sinatra. Pas Sinatra. Franck, allez-y, monsieur Manon. C'est Neil Young. Ah, pas du tout. Ah bon? Ah, bah c'est... Sammy Davis Jr. Non plus. Louis Armstrong. Ah non. C'est Dean l'époque Martin. Sinatra. C'est quelqu'un qui vit encore. hein. Ah, c'est pas Il Dean a Martin. des actions combienième de divorce à peu près maintenant? Ah bah là je pense qu'il a dû divorcer 2 ou 3 fois déjà. Lionel Richie. Oui. Comment vous dites? Lionel Richie. On dit pas Lionel Richie. Si, parce Lionel qu'elle est Richie. une grande... Normalement, on dit Lionel, mais bon. C'est Lionel, on l'appelle comme ça. Il a pas dit Lionel. Comment il va Lionel? Ils sont C'est rares. une génie comme les autres, elles sont toutes géniales. Mais non, il est Ce serait Ah bah pas, lui, Hello Lionel, hello. Non, il est hétéro, lui. ce serait pas la Tony Bennett. Vous êtes sûr que c'est un chanteur? Ah oui, ça je suis sûr que c'est un Ah bon, chanteur. Un chanteur de rock. Il nous fait Il est quel âge? blanc, il est blanc ou il est noir? Je peux même vous dire qu'il sera le 6 juillet prochain à l'Accor Hotel Arena. Ah bah, Ah, ça, C'est Jesse. Rod Stewart. Pardon. Rod Stewart. Rod Stewart, Ah. bonne réponse. La Rod Stewart. La Rod Stewart. Parce que vous avez noté la date, vous avez retrouvé alors? Bah oui. Je connais, j'y vais, moi, le voir. Donc, Ah bah, j'étais sûr. évidemment, mais c'est Ah ouais. fabuleux, parce que Rod Stewart, c'est quand même une des très grandes voix de l'histoire du Énorme. rock. Ouais. Énorme, moi, j'ai Fantastique, une quoi. Une passion, voix je l'adore. rappeuse, Et un de- bonhomme incroyable. Il aurait dû avoir une passion pour les avions avec son nom, Stewart. Ou pour Jean-Philippe Janssen. Et vous saviez pas donc qu'il faisait du Non, je savais modélisme? pas qu'il faisait. Mais Neil Young fait une grosse collection de trains électriques. Il a même fait un bouquin, enfin, des trains qui à vapeur. Il- Qui Ah oui, oui, des Monsieur vieux Pépi trains, aussi. etc., voilà. Tandis que Rod Stewart, je peux vous dire que sa plus grande fierté, il l'a dit dans une interview, ça a été de figurer en couverture d'un magazine de modélisme ferroviaire. Wow. Sympa pour ses gosses. Hein. Et pendant
pendant ses tournées, il emmène un atelier complet afin de bricoler quelques maquettes et modèles entre deux concerts. Ça doit être sympa, les vacances. Crois avec ça, lui. tu crois? Je suis sûr que c'est vrai si vous le dites, Laurent. Ah bah évidemment. Si la presse le dit, de toute façon, la presse ne ment jamais. Et il n'est pas venu jouer à Paris depuis 1995. Ça veut dire quand même que là, évidemment, il est très attendu à l'Accor Hotel Arena le 6 juillet prochain. Faut-il que le train, évidemment, arrive à destination. Il va nous chanter forcément They Think I'm Sexy. Mais est-ce qu'il chante encore bien là, son âge? Oui, il a encore beaucoup de voix. Non, Ah oui franchement, Rod Stewart, c'est un son unique, quoi. C'est un timbre remarquable. Baby Jane, il va chanter Baby Jane. Ah, je peux pas savoir. Et quel est le troisième tube incontournable? Maggie May. Maggie May, c'est gagné. Je n'ai pas celui-là. C'est son premier tube. C'est ça qui l'a lancé. C'est cette Ah ouais chanson-là, ouais. À l'époque, c'était Jean-Bernard Hébet qui passait ça. Il doit être un peu gay quand même, non? Pour avoir autant de talent, non? Il a quelques enfants, mais Il a 74 ans, hein, Rod Stewart, quand même. Non, mais il assure, hein, quand même. Il aura la tenue léopard, comme d'habitude. on espère, on prie qu'il ait une tenue. Et les cheveux? Et puis, Il sera teinté. Bah toujours. Ah bah Il oui. va nous faire le coup du ballon de foot. C'est quoi le ballon de foot? Pendant ses concerts, Rod Stewart adore le football et généralement on lui envoie un ballon de foot des coulisses et il le shoot dans la salle et les gens adorent. Enfin, Et la fille termine comme la couverture de Charlie Hebdo. Mais vous le connaissez en vrai ou pas? Je l'ai interviewé 2 fois. Ah bah racontez-nous alors. Ah bah il était avec Britt Ekland la première fois, la maman de Louise. Donc c'est vous dire si ça remonte, c'était en 1960. Louise Ekland. Louise Ekland. Oui, c'était en 75. Et voilà, on avait beaucoup parlé de mode, fashion. Attendez que je comprenne. Louise Ekland, c'est la fille de Rod Stewart? Non. De Britt Ekland. Qu'il a eu avec un autre père, finalement. Qu'elle a eu avec un Mais autre elle avait papa. couché avec Et Rod à avant. l'époque, voilà, Rod était avec Britt Ekland. Dans ces qui était- milieux-là, ça arrive parfois, vous le savez, Laurent. Hein. Britt Ekland Il faut le était briefer un James peu. Bond Entre girl. deux maquettes de chemin de fer. C'est ça. Oui, à l'époque, il faisait des rails, mais ça n'avait rien à voir avec les petits trains. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction l'île-et-Vilaine où nous attend Laurence Lozakmer. Ah ben vous êtes bien un breton, Laurence. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes à Cornu exactement. Oui. C'est où Cornu? C'est à quelques kilomètres au sud de Rennes. À tout près de Rennes, tout simplement. À côté de Cocu. Pardon. C'est à côté de Cocu. Vous connaissez pas du tout? Non, écoutez, monsieur Mabille. Ah, mais foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. Vous connaissez Bernard Mabille, Laurence? Oui, et je l'adore. Ah, mais nous aussi. Ouais, je Merci, trouve qu'il a Laurence. vraiment un bon caractère parce que vous lui dites toujours des choses Dégueulasse, terribles. hein. Eh oui. Merci Laurent. C'est que vous me verriez, c'est pas du tout ça. Non. Non. La radio déforme beaucoup. Hein. On en dégoûte les autres. Je me permets parce que c'est pourquoi il n'entend pas. Laurence, faites quoi dans la vie? Alors, j'étais assistante sociale, mais je suis en reconversion professionnelle. Ah, vers quel autre domaine? La décoration. Ah, c'est pas pareil ça alors. dites donc. Non, c'est pas pareil. Pareil du tout. Bah, c'est le principe de la reconversion, rigolez pas. Alors, c'est Sinon, Laurent ça s'appelle qui une fait rire. évolution. Ah, c'est Non, pas c'est un pareil. changement de Moqueur, cap. C'est un moqueur. changement de cap. Par exemple, si t'es infirmière et que tu deviens thanatopracteur, c'est une évolution. C'est une évolution. Mais si tu passes à la déco, c'est un changement de cap quand même. Quel genre de décoration vous allez faire? En fait, je restaure des meubles et des objets de déco anciens. En fait. Ah, bah c'est Ah, bien. c'est pour ça que vous m'aimez bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, il y a du boulot. hein. En fait, vous êtes plus dans la restauration que dans la décoration. Alors, dans la restauration de meubles, et puis C'est ça. j'aime aussi la déco neuve, enfin des Ah. objets
Laurence, vous allez pouvoir, qui sait, juger sur place l'état de l'hôtel, magnifique hôtel, je vous préviens, je pense que la déco va vous plaire. L'hôtel Richelieu sur l'île de Ré, 5 étoiles, un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, c'est magnifique. Il y a un restaurant gastronomique, la terrasse, la piscine. C'est un havre de paix où l'on cultive l'art du recevoir, l'élégance, le raffinement. Vous serez face à la mer au village de la Vous y verrez pas ma bille, ça c'est sûr. Hein. À quelques pas du Petit Port. Ah bah si, quand même. Écoutez, Laurent, ne parlez pas comme ça de mon petit-fils. Vous serez en chambre, cottage supérieur, et vous bénéficierez d'un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours. Bref, de quoi vous ressourcer. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, hôtel-le-richelieu.com. Prête, Laurence? Oui. Vous savez que c'est la fête de la musique aujourd'hui, vendredi. Et ce soir, il y a un concert très attendu à Chicago. Quel concert est attendu ce soir à Chicago? Et là, croyez-moi, Monsieur Manoff va répondre si vous ne répondez pas. Ah non, il faut pas qu'il réponde. Allez-y, ma Alors, petite concentrez-vous. Il a du mal à se retenir à son âge, vous savez. Allez-y. 21 juin, attention, c'est le début. Les Rolling Stones? Oui. Merci. Mais alors, ça veut dire qu'il va mieux, Mick Jagger? Bah évidemment, il est reparti comme en 74. Putain, mais c'est incroyable. Et alors c'est formidable parce qu'il On lui a a un réparé. t-shirt aujourd'hui. Philippe a un t-shirt Rolling Stone. Bah oui, parce qu'on est dans l'attente du début de la tournée. Moi, Mais j'ai des vous potes- serez à Chicago? Non, moi je serai à Vienne avec les grosses têtes. Ah bah oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche rien. J'ai un de mes meilleurs amis qui est parti avec sa femme, mais comme un boulet de canon. Dès qu'il a appris que les dates de la tournée étaient reproposées dans des nouvelles dates, Mick Jagger va beaucoup mieux. Hein. Il s'est fait refaire le sang. Il s'est fait refaire le ventricule gauche. Et puis il a fait un Mars. Et puis ça va, ça va aller très bien. On a vu, il a mis des petits films de lui sur Instagram où on le voit répéter très. Voyez-vous qui êtes dans la restauration, ça marche, hein, Laurence. Merci, Laurence. Non, j'entends pas forcément bien. Je suis comme ma bille, je suis sourde. Attendez, Laurent, soyez gentil, vous aviez bien commencé. Je suis pas sûr que ce soit votre génération, les Stones, Laurence. Vous avez une voix très jeune. Moyen. C'est quoi votre groupe préféré aujourd'hui? C'est la fête de la musique, alors vous pouvez vous exprimer. Mon groupe préféré, c'est mon fils qui va se produire pour la première fois sur scène près de Rennes. C'est pas vrai. Ah ben en plus Rennes, c'est une ville musicale, hein. Les transmusicales, on les connaît. Alors qu'est-ce qu'il joue votre fils? Il joue du rock. Oui. Le nom du groupe? Eh ben non, il n'a pas de nom en fait. Il fait partie d'un groupe au conservatoire et ils n'ont pas de nom en fait. Ah bon? Il n'y a pas de nom. C'est pas facile pour se lancer. Ils n'ont pas de nom, ils sont en concert nulle part. Et... Si, ils sont en concert à Chantepie pour la fête de la musique. On ira, Laurent, non? Ah bah ce soir ça va être pas facile, mais... À Chantepie, vous dites? Voilà. Il y a des bonbons là-bas, non? Non. Mais je comprends pas, alors là, Vous on est... confondez avec la pie qui chante. Ah oui, Ah, c'est bien ça. Toujours ce problème de... Il n'y a qu'un gay qui peut faire ça, c'est tellement drôle. Bon ben Laurence, on vous souhaite un joli séjour à l'île de Ré. Et puis on souhaite aussi à votre fils une jolie fête de la musique pour ce soir. Merci beaucoup. Monsieur est déjà en tête des meilleures ventes dans les palmarès des livres sortis. Monsieur, c'est un livre signé Erika Leonard James. On dit I.L. James. Voilà pourquoi on peut se tromper sur son prénom. Mais pourquoi ce livre est-il déjà en tête parmi, on va dire, le podium, hein, dans les 3 meilleures ventes du moment, ce livre de Madame James? C'est la nana qui a écrit 50 nuances de Grey. Bravo, 50 Shades of Grey. Excellente réponse de Caroline Diamant. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que, si vous voulez, ça s'appelle une sortie massive. Donc, où que vous passiez, comme j'ai beaucoup pris le train ces derniers temps, je suis passé dans les boutiques relais. Et si vous voulez, elle a une mise en avant. Donc, vous voyez partout monsieur. Donc, on se renseigne et j'ai vu que c'était ça. Donc, je l'ai acheté, j'ai essayé de le lire dans le train. Et alors... Et puis c'est ça marche. C'est à chier. Ah non, mais attendez, c'est énorme. À un moment donné, je vous jure, il y a une scène
où il y a une nana qui rentre dans une chambre où le mec développe des photos. Oui. D'accord. Une chambre noire. Une chambre noire. Et ben, figurez-vous qu'il prend son appareil photo, il prend une photo de la meuf et après il lui montre sur l'écran à quoi elle ressemble. Donc elle sait même pas. Elle utilise d'un appareil photo numérique dans une chambre noire. Tout est pareil. C'est J'ai rien absolument- compris. Mais si, Bah dans si, une chambre noire, c'était de la photo. Oui, numérique. Fallait la développer, la Oui. photo. Exactement. Moi, j'ai lu 50. Combien c'est de nuances, là 50 nuances de degrés, c'était rigolo. Ouais. Bon, là, c'est pas rigolo. J'ai failli l'acheter parce que c'est vrai qu'on ne voit que ça affiché. Je vais vous dire, acheter le Womanizer, c'est bien plus efficace. Hein. Quoi Non, le Womanizer, c'est pas un, Pas un livre. sextoy. Si. Oh là là, c'est quoi ce truc-là Mais on peut pas faire ça dans le train quand même, il y a du monde. Bah, si. Ouais, bah, Comment vous appelez ça? Vous connaissez pas le Womanizer? Bah non, je Non. connais pas le Womanizer. Il y a non. un pour homme Tu serais pas un peu gay, toi C'est quoi le Womanizer? Mais il y a même il y a eu des chansons sur ce truc-là. Beyoncé. C'est non, pas Beyoncé. C'est Britney Spears. Britney Spears, elle en a fait une chanson. Ah bon? C'est un petit Womanizer. appareil Ouais. révolutionnaire Ouais. qui garantit l'orgasme aux femmes en c'est moins d'une minute. C'est le Ah, bah Thermomix. moi aussi, en moins d'une minute, je peux le faire. Hein. Non, 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 très qui bien. garantit l'orgasme. C'est un petit truc sans pénétration Ah oui que vous laissez à l'extérieur et qui, à la fois, aspire et vibre contre le clitoris. Et vous avez une... Ah oui, Pourquoi? c'est Qu'est-ce bien, qu'il a ça. contre le clitoris? Aspire et vivre. Moi, mais je c'est note parce que je vais offrir incroyable. ça. Bah, offrir ça à ta femme. Ça Moi, j'en ai aspire. offert à toutes mes copines, je te jure, elles m'ont dit merci. Elles ont toutes quitté leur mari. Oui. Je peux en avoir un, Karine. Ah bah oui, tu le commandes Ils en vendent chez Lidl. sur Amazon. On vous a vu chez Lidl. On en avait parlé du robot. Oui, ouais. vous avez vu ça avec Le le robot micro. Et mixeur. il y a un micro dedans. Il y a un micro dedans. Là, dans votre truc, non. Hein. Un Ah micro non, de j'espère quoi pas, mon Dieu. C'est pas mal, un micro. Il y a un micro-pénis. Ça fait drôle. Donc, ça veut dire que vous l'avez essayé, vous aussi. Bien sûr. Ça alors. Ça Et ressemble à alors quoi quoi Enfin, c'est triste quand même. Vous voulez pas un vrai homme? Bon, ah bah Eh oui, alors, mais c'est la trouvez-moi un malédiction. mec qui vibre et qui aspire en même temps, vous m'en donnerez des nouvelles. Hein. Oh, je vais te dire. Et surtout, et surtout, un mec qui tienne au moins une minute. Non, mais c'est la malédiction de la marieuse. C'est quoi Bah, c'est un truc très ancien. Mais pas Tu du tout, mais provoques- d'abord un homme, il J'avais est là. raison, Evelyne Mais Leclerc, elle est seule aussi. Mais attendez, Mais on c'est peut- la malédiction de la Mais- marieuse. mais La vous dame êtes qui des marie tout hardins. le monde ne peut pas elle-même Mais connaître vous êtes ça. un Mais c'est ringard. normal. Mais excusez-moi, Abandonne c'est un toute objet qu'on idée. peut très bien utiliser en couple aussi, enfin. Bien Mais sûr. oui. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que c'est que pour les gens seuls Parce qu'elle avait essayé à la treilleuse chez des copains. Bah, si t'as l'orgasme Pendant en une l'émission, minute. pendant l'émission, elle avait essayé. Et c'est pas facile à transporter. Ah, ça demande pas de- je vais essayer de me masser le clito avec ça. Je vais voir ce que ça donne. Mais je vous assure, Un enfin. womanizer. Womanizer. Et ça s'achète tout, ça, Bah, alors? sur Internet. Ah oui. Mais bien sûr. Et mes copines, elles avaient peur de se faire livrer ça chez elles. Non, mais je vous assure. Oh, oui, oui, le Donc j'en ai facteur. commandé 10. C'est vrai. C'est le Le facteur qui dit. livreur avait l'œil assez grillard. Et je le renvoyais. Ah, le facteur, il doit dire la Ah gourmande. ouais, c'est ça. Alors, même le marchand. T'imagines le mec qui remplit le truc Et après, je les leur livrais à mais leur oui. bureau par coursier. Je cachais ça dans des faux. Mais les gens sont coincés hein, quand même. hein. Il y a ton sac qui vibre. Je vous dis que c'est exceptionnel. Comment ça, À tout âge. Mais parce que c'est une sensation que personne ne peut imiter. T'es sûr qu'un mec qui a la Parkinson, aspire il et peut ça pas vibre. Si. Un mec sans dents. Avec sans dents, Un mec t'as sans dents, Parkinson. les Parkinson. Ouais. Ah, Et vous Déjà, ça comprenez réduit mieux, le- vous comprenez mieux la chanson du début de l'émission. L'électronique nous tuera. Non, mais vous êtes jaloux, Logérias, Ah, j'imagine. très, très, très Si votre jaloux. femme vous disait... Oh là là là. là. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, Mme Logérias. Mais Mme Logérias, Lui non Madame plus. Logérias, Mme Logérias, elle est décoratrice, comme notre auditrice de tout à C'est l'heure. vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et alors, elle a un humanizer. Comment vous Elle a, dites? elle a, elle a un gros condizer, c'est moi. Un womanizer. Mais non, mais offrez ça à vos femmes. Bah, mais Ah bah Bernard- oui, non mais non. Pardon. Mais comment non? Mais c'est complémentaire. Mais faut arrêter de tringard. Ah bon, tu crois? Mais bien sûr. On peut commander par toi, parce que comme tu fais du deal, comme t'es dealeuse en womanizer. Oui, d'ailleurs, on le dit à nos auditeurs, si vous n'osez pas le commander vous-même, envoyez votre demande à Karine Le Marchand. Avec plaisir. Et dites à votre mari que c'est elle qui les livre.
Une question pour Audrey Racine qui habite Fontaine-sur-Somme. Question qui nous permet d'aller à l'hôtel. Tiens, justement, d'habitude, ce sont les auditeurs qui vont à l'hôtel. Mais là, c'est pour un anniversaire, un 50e anniversaire. Dans cet hôtel, il faut signaler que les chambres 1738, 1740, 1742 et 1744 ne font désormais plus qu'une seule chambre, une suite, évidemment. Ah, une unique suite, la 1742, car en effet, les 1738, 1740 et 1744 se sont associés à cette chambre. Pour quelle raison? Bah, je connais, c'est quand j'y suis allé, une chambre ça tenait pas. Ils en ont ouvert 4. Non, non. Alors qu'ils ont fait une suite, c'est ça? Alors, il y avait 4 chambres. Alors, attendez. Ils en ont fait une suite pour célébrer Les 50 ans. les 50 ans, cet anniversaire. Mais quel anniversaire? D'un acteur? Non, 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 non. De Alors, 50 ans de l'occupation de C'est où, cette chambre c'est par où, c'est quelqu'un. où? c'est à Montréal. Ah, Les 50 ans De Starmania. Non. Les 50 ans d'occupation de cette chambre par une personnalité. Alors, c'est vrai que cette chambre avait été occupée à l'époque, pas par une, par 2 personnalités. Félix Charles de Gaulle Leclerc. et Yvonne. Non, pas Charles de Gaulle. et Félix Yvonne. Leclerc. Ah non, et- là, politique Piaf et Cerdan. Piaf et Cerdan à Montréal. Bah oui, ça, il c'est est pas- mort- il a Michel bien mort au Berger, il y a tas. Michel Berger, France Gall, non? Mais non, enfin, écoutez. Attendez, Bah, est-ce que c'est politique? Jackie Kennedy et Mais Monsieur non, Kennedy. En, Est-ce que c'était- 60 est mort. en 69. Ah oui, il n'était pas en forme. Ah, 69, Gargarine et... Quoi 7 ans qu'il était- Gargarine. Ah oui, Gagarine et... Gargarine, c'est un russe qui fait glou-glou avec de la vodka. Gargarine. Gargarine et Le Sieur. Gagarine, je l'ai dit. Ah, vous êtes Alors, chiant. est-ce que c'est politique, mon cher? Yuri Gargarine. Laurent. Pour l'appeler. Non, Laurent, c'est pas politique. Ah, c'était John Lennon. Expliquez. C'est John Lennon qui avait fait un bed-in avec Yoko Ono. Bonne réponse de Bravo. Philippe Manœuvre. C'est quoi un bédine? Alors, c'était pour protester contre la guerre du Vietnam. bien sûr. Et Lennon et Yoko louaient une chambre dans un grand hôtel. Ils s'installaient au lit tous les deux et ils recevaient la presse, les radios, les télés non-stop pendant Mais pourquoi faire? 3-4 jours pour parler, dire on veut plus que cette guerre continue, Mais arrêtez. pourquoi dans un lit? C'est Parce comme un que, bah, sit-in, mais c'est plus confortable. C'était un bed-in, tu vois, c'était pas un sit-in, on appelait ça un bed-in. Marrant. Et voilà, ils faisaient C'est ça. moins dangereux que c'était- d'aller se battre. hein. Ils l'ont fait à Amsterdam, Ouais, ils t'as l'ont raison. fait dans plein de capitales du monde. Et à Paris, ils avaient mis des grandes affiches 4x3 sur les Champs-Élysées. La Moi, guerre je vais est le finie faire. si vous je vais le le voulez. faire au Ritz pour les gilets jaunes, je pense. Je vais prendre une suite, je vais en y réunir 4. Oui, oui. Je vais faire- Les gilets jaunes, ça a marché. Et Karine te prêtera son womanizer, comme ça tu t'emmèneras pas pendant 4 jours. Non, mais c'est pour célébrer les 50 ans du Bed-In pour la paix de John Lennon et Yoko Ono qu'effectivement, le Fairmont Reine-Élisabeth Hotel de Montréal ouvre sa suite en exposition, la suite 1742. Et c'est vrai qu'ils recevaient tout le monde. Ils ont même chanté un hymne contre la guerre à l'époque. Oui, Give Peace a Chance, Voilà, qu'ils avaient enregistré dans une chambre d'hôtel, je Avec pense. Petula Clark. Et oui. Ils sont restés au lit à l'époque de 10h à 22h, le temps d'organiser la paix. Bon, je suis pas Bonjour sûr les escarres. Ah, ça doit être propre sous les couvertures. Alors ils accueillaient le monde entier dans leur suite d'un blanc immaculé avec des corbeilles de fleurs, des slogans et on pourra revivre tout ça pendant tout l'été et jusqu'en octobre prochain dans cet hôtel à Montréal. Mais vous dites qu'ils ont fait ça à Paris aussi? C'était à quel Non, hôtel? alors à Paris, ils sont pas restés à l'hôtel. Ils n'ont fait que passer. Ils étaient au Ritz, mais ils n'ont pas fait un bed-in à Paris. Ils sont allés le faire à Amsterdam. Mais à Paris, ils étaient allés aux puces de Clignancourt acheter des blue jeans. Voilà, parce que l'histoire a retenu du passage de John Oh là là, et tu parles Yoko d'un d'une affaire. en 69. C'est bien, bravo. Ils sont allés au Ritz, alors ils ont évité le pont de l'Allemagne. Est-ce qu'on a- Ça lui a pas réussi quand même à ce pauvre Lennon. Bah il est non. toujours en prison ou il a été Oui, il est quitté? toujours en prison. Il est toujours Il est mort. toujours en Il prison. le sera jamais. Il sortira jamais. C'est comme Charles Manson. On parle de Ah, il est à vie? Il est condamné à mort? On Enfin, parle à de vie celui Non, il qui est a pas tiré. condamné. Il faut dire que c'était un événement quand même. John Lennon assassiné dans la rue quand même. Ah mais ça a été terrible, c'était incroyable, le monde s'est arrêté, c'était terrifiant. quoi. Enfin, le tien, hein, parce que les ouvriers sont Personne toujours ne à la l'usine. hein. comprenait. Non, mais il y a eu des rassemblements de foule absolument colossaux dans toutes les capitales du monde. Les gens étaient très très touchés. Tu n'étais pas né, Karine. Moins Tu que lui, peux pas quand te même. Une citation pour Amine Mekaoui, qui habite Paris 12e, qui a dit « Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie féminine est-elle si populaire ?» Frédéric Dard? Non, C'est français. ce n'est pas français. Ah. Figurez-vous que non. C'est Eh, Marx. Groucho Marx, non. Non.
Alors c'est Frank Sinatra. C'est plus récent que Oui, c'est cela. récent, c'est genre Seinfeld. C'est quelqu'un qui vit encore. C'est un Américain. Quelqu'un qui, il me semble d'ailleurs, a eu quelques soucis avec, vous savez, le phénomène MeToo. Non, pas CK. Non. Ah, Bill Cosby. Bill Cosby, non. Un présentateur américain. Un présentateur, non, un acteur américain. Bon, il a fait aussi quelques stand-up à ses débuts, évidemment. Charlie Sheen. Pardon. Charlie Sheen. Charlie Sheen, non. Il a Très connu, un des plus connus. Il a tripoté des filles. Pas Chris Rock. Chris Rock, non. Eddie Murphy. Eddie Murphy, bonne réponse. Une autre citation pour Morgane Guyard, qui habite Troyes, qui a dit: une bonne conscience est souvent la conséquence d'une mauvaise mémoire. Montesquieu, non. C'est français? 18e? Ce n'est pas français. C'est allemand. C'est du 20e. Et ce n'est pas allemand, mais... Mais c'est autrichien. C'est pas loin. Non, c'est pas que c'est pas loin, mais il y a un rapport lointain. Avec l'Allemagne. Oui, évidemment. Une Churchill. Et c'est Winston Churchill. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Bravo, Karine. Une autre citation pour Pascal Saffré, qui habite en Loire-Atlantique, qui a dit: franchement, je ne supporte pas les gens qui trouvent ça malin de prendre de la drogue. Les douaniers, surtout. Ah, c'est drôle. Jean-Yann. Non. Ça pourrait être John Lennon. Ce n'est pas John Lennon. C'est récent. Fernand Reynaud. Non, ça c'est pas Tonton Tutus. Non, ça vient d'outre-Atlantique. Légaré. Non, Jerry Seinfeld. c'est américain. C'est un artiste. Oui, qui est mort en 66 à Hollywood. Lenny Bruce. Pardon. Lenny Bruce. Lenny Bruce, excellente réponse. Une toute dernière citation pour Sébastien Loquet, qui habite Violaine, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit: à certains moments, une femme vous dit: je préfère rester seule afin d'être deux avec un autre. C'est tellement vrai. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Non. Non. C'est cette école-là. Mais c'est sur vous que je compte pour effectivement retrouver le nom, on va dire, de cet habitué des grosses têtes depuis l'histoire. Jules Renard. Jules Renard. Non. Tristan Bernard. Non. Alphonse Allais. Non. Jules Renard. Capu. Non, mais dans ce genre-là, auteur, dramatique, chroniqueur, romancier, journaliste. Car. Non. Ah, c'est celui qui fait les verbicrucistes. Ah non, Les ça, c'est cruciverbistes. Non, il Tristan parle pas de Bernard. Campion. Non, pas Léo Marcel. Campion. Non. Moi, je devrais Alphonse trouver. Allais. Alors Marcel Aimé. Non. Je l'ai connu, Alfred moi. Jarry. Il a créé le Quotidien de Paris où vous avez travaillé. Ah, Oui, bah c'était son alors. Jules Jouy. Pardon. C'était son. Jules Jouy. Pardon. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, Jules Jouy. Ah, Jules Jouy. Non. Ah, j'ai peur. T'as acheté un appareil donc. Ah, mais laissez-moi Vous avez tranquille. travaillé au Quotidien de Oui, Paris. bah avec tes sons. mais Alors, c'est pas lui. justement, c'est celui qui a créé le Quotidien de Paris en 1884. Bah j'y étais pas. Hein. Bah oui, mais enfin, c'est vous généralement qui retrouvez son nom, écoutez. Est-ce que c'était un homme politique aussi? Non, mais écoutez, c'est la fin de la semelle. La La fin de semaine. la Ah, Talon. Achille Talon. Non. Édouard Talon. Ça, c'était la Mais fin de la c'est Talon. Elle me fait peur. Mais Jean Talonnette alors. Jean Talonnette, oui. C'est la fin de la semelle. Ah, mais oui, Savat. Cordonnier, Jacques Cordonnier. Savat. Henri Savat. Henri Chabat, oui. Et la fin de la semelle. Bon, ma vie, réveillez-vous. Je suis réveillé, mais je sais pas qui c'est. Enfin, il y a une indication lourde là. C'est la fin Oui. de la semelle. Laurent, si vous dites la fin de la semelle, c'est que c'est un Il y rapport a un avec la monsieur qui s'appelle chaussure. Sabot. Mais non. Il y a un trou. Les habitués des grosses têtes connaissent son nom Mais sûrement. par cœur. oui. C'est pas la peine d'avoir deux vieilles grosses têtes là comme Logérias et Mabille pour pas retrouver ce nom-là. Oh, je suis moins vieille que. Oh, t'emmerdes la vieille. La babille. La babille. Est-ce que ça a un rapport avec la chaussure? Oui, bien sûr. Je me demande d'ailleurs, c'est pas le vrai nom de famille de la chanteuse Dani. Eram. Mais non. Ça se trouve plutôt. André. Mais oui, Plutôt. Dany Espadrille. Bata. Mais non, c'est plutôt en pharmacie qu'on trouve ça. Dany Scholl. Scholl et Aurélien Scholl. Aurélien. Aurélien Scholl. Aurélien Scholl, bonne réponse de Bernard Mabille. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous aviez entendu parler déjà d'Aurélien Scholl? Pas du tout, je viens d'apprendre son nom. Vous venez d'apprendre son nom. Eh bien, écoutez, cette émission sert à ça aussi. Et évidemment, ça sert pour mes camarades maintenant à apprendre le vôtre de nom, car pour l'instant, ils ne le connaissent pas. Vous êtes un garçon? Oui, je suis un garçon. Garçon. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui, Est-ce que votre nom a une consonance française?
Typiquement française. Non. Vous avez des enfants Oui, j'ai des enfants. qui ont votre nom et prénom. Également. Ils sont connus un peu. Ils font le même métier que vous? Non, mes enfants ne font pas le même métier. Ils sont petits ou ils seraient en âge de travailler? Ils sont en âge de travailler. Et ils ont honte de votre métier. Si c'est le cas, ils ne me l'ont jamais avoué. Bien, c'est bien des gosses. Voici un premier indice musical. Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel. Vous avez reconnu qui chante, invité mystère évidemment. Bien sûr. Et oui, vous comprenez donc cet indice. Est-ce que ça va aider mes grosses têtes? C'est notre invité qui a fait la chanson de Pac-Man? Mais non, c'est un indice, Bernard. Parce que vous avez travaillé de très près avec ce chanteur. Parce qu'il y a des indices dans le jeu. J'étais très proche et j'ai travaillé avec l'interprète. D'accord. Mais vous êtes chanteur? Pas du tout. Acteur? Non, vous êtes compositeur. Non. Animateur télé? Vous faites rien, vous étiez parasite auprès du mec et... Vous êtes Est-ce que vous êtes écrivain? Très occasionnellement. Mais, et récemment. mais c'est vrai que vous n'avez pas répondu à la question de Stevie. Je réponds oui à la question de Stevie. C'était quoi ta question, Sylvie? Animateur? Ah oui, animateur télé. Voilà un grand pas et voici un deuxième indice. Je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon. Qu'il fasse beau dès le 10 juin. 10 juin. Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer. C'est beau d'aimer. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetty? Où est-il été, l'été wetty? Qu'il fasse chaud des méchouis. Méchoui. Puis qu'il fasse beau des paquebots. C'est Bobby Lapointe qui nous sert de deuxième indice. Ça vous amuse, invité mystère? C'est le chanteur, l'indice, Laurent, ou le texte? Plutôt la chanson. Oui. La chanson. Ce serait plutôt la météo. Ça se pourrait. Il va faire beau. Donc vous avez présenté la météo? Ah bah je vous connais forcément. Ah bah oui. Alors, il me faut juste Il y a la que ça chaîne. il y a que ça que tu regardes. Parce que Stevie, évidemment, c'est son rêve, il faut le dire, de présenter la météo. un C'est jour. vrai? C'était... Mais attention, hein, il n'a pas fait que présenter, il ne fait pas que présenter la météo, même si ça vous colle forcément un peu à la peau. Vous êtes sur le service public? Philippe Manœuvre propose Alain Gillot-Pétré, décédé dans les années 90. Oh non, pas. Il est mort le 31 décembre 1999, le pauvre. Non. Ah si, je m'en rappelle, j'étais choqué. Bernard Mabie vous a identifié, invité mystère. Bravo Bernard. C'est bien, hein? Éric Logérias aussi. Bravo. Ah, Bernard Mabie a proposé Louis Baudin aussi. Non, Oui, c'est mais j'aurais proposé deux, oui. c'est l'autre nom qui est le bon. Et Evelyne Delia, j'ai proposé aussi. Stevie, je sens, vous a identifié. Et voici un autre indice. Pour l'instant, seul Stevie n'a pas trouvé notre invité mystère. Bah si, j'ai trouvé. Ben non, je vous... Ah bah si, oui, ah oui. Oh bah quand même. Ah bah voilà, Caroline, j'ai tous les noms. Ah non, Karine Le Marchand propose Thierry Beccaro. Merde. Ah, Il va pas présenter la météo. Ah bon? Oh non. ce générique-là, on peut le réentendre. Je suis pas sûr que vous l'ayez eu, ce générique-là. si. Oui, invité mystère. Si. Oui, je l'ai entendu. Parce qu'il a changé depuis, évidemment. Il s'est modernisé, ce générique. Oui, mais c'est toujours la même mélodie. Ah, c'est la même mélodie. Philippe Manœuvre, Bernard Mabie, Stevie Boulet, Ah, mais je sais qui c'est, Éric mais- Logérias, Caroline Diamant vont nous annoncer l'arrivée dans ce studio de... Laurent Romeshko. Laurent Romeshko. Laurent Romeshko était bien notre invité mystère. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Et Laurent Romeshko publie Météo 2050. C'est un livre de fiction. Alors je vous rassure, c'est pas les prévisions météo pour 2050. On a déjà du mal pour le mois d'août prochain. J'imagine que ça. n'est pas... C'est pas de la fiction, c'est pas de la prévision, c'est plutôt de l'anticipation. Voilà, effectivement, thème par thème, qu'est-ce qui va se passer en 2050 à cause justement du changement météorologique, du fameux réchauffement climatique. Oui, les conditions météo vont être totalement différentes, plus chaud, plus d'orage, voilà, moins de neige. Il y a plein de choses qui vont changer. En même temps, il y aura eu 30 ans de passé, et donc on sait à peu près ce que ça va donner.
Qu'est-ce que vous dites? Je n'aurai plus mal aux dents en 2050. Dans 31 Je ans. sais. T'auras plus mal nulle part. Non, mais c'est vrai que les choses vont changer en 2050. En gros, vous dites même, ça m'a amusé, les Espagnols viendront en vacances en Bretagne. Ben oui, parce que certainement que dans toutes les régions de France, non mais la Bretagne, la Normandie vont avoir des climats qui vont être beaucoup cléments, beaucoup Vous avez moins raison, touchés faut investir. par la- Ouais. Il faut- ouais, Ah, bah, j'étais en Bretagne ce on va week-end. avoir des corridas à Morlaix. Oh, putain. Voilà, c'est ça. Les bars à tapas, tu vas voir. Avec la fameuse Les bars à sangria de tapas à Quimper. Grandville. Les bars à tapas du Cotentin, on va en parler. Bah non, mais c'est vrai, tout va se déplacer. Non, 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 forcément. mais bien J'y ai sûr. déjà pensé, moi. Et oui. Parce que je Mais suis il très faut- pessimiste. Il faut. Ah bah ça, on Non, c'est savait. pas une question d'être pessimiste. Parce qu'une bonne nouvelle, c'est que tu y prévoir. pensé. Ça, c'est déjà une... Non, je me suis dit d'aller m'installer genre en Suède ou Norvège. Pour 2050. Pourquoi t'aimes pas la chaleur? Non. Ah oui. Mais quand même, je trouve que les températures que vous nous donnez pour 2050 sont pas si catastrophiques que ça. Vous dites, les 25 degrés seront souvent dépassés, les 30 degrés parfois atteints à Strasbourg, c'est rien. à Grenoble. Oui, mais à quel moment de l'année aussi Oui, si c'est en décembre. Si c'est en décembre, ça pue quand même. Bah oui, Non, enfin- en décembre, quand même Bah oui, pas. mais on le supporte bien l'été, je vois pas ce que ça change de le supporter c'est en chaud quand décembre. même. Ça veut dire que si en Des décembre il fait 30, il va faire combien en juillet? Ouais, c'est ça. Non, mais les régions de l'Est, elles, seront beaucoup plus touchées. Là. En 2050, Eh oui, on c'est de la prévoit à peu près. continentale, hein. On prévoit 20 jours de canicule en plus Oh là par là. an par rapport à aujourd'hui. Ah non, Comment puisque veux-tu vivra pas, c'est sûr. S'il y a pas de canicule. Et moi, non, mes agriculteurs, c'est pas bien. Hein. Ah oui, à Bah vos non, la agriculteurs. canicule, les nappes phréatiques sont Ouais, vides. Karine a raison. La ministre Et, va Bien vous sûr. poser une question. Bah non, En mais ça- 2050, elle sera ministre de l'Agriculture. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut, Non, non, mais c'est un faut vrai- qu'ils changent. Quelle rapide ascension. On la verra sortir en couple avec son womanizer. Repeindre en blanc, justement, aussi. Alors ça, c'est une idée qu'on est allé prendre plus au sud. Espagne, ouais. Forcément, le blanc ne capte pas toute la chaleur, et c'est le problème qu'on a nous dans nos villes, notamment à Paris où on a des chaussées qui sont sombres. Quand il fait 35, Vous 40 trouvez qu'il y degrés a encore des l'été. chaussées à Paris? Il y a des trous, je dirais qu'il y a des trous sombres. Il y a des travaux, on va dire. Vous pensez qu'il faut tout repeindre en blanc, alors? Le Bah, sol. les chaussées seront beaucoup plus claires, forcément, et il y aura moins de restitution de chaleur la nuit. C'est le principe. Hein. Et adieu aux coquillages, on terminera par ça. On vous laissera lire la suite. Plus C'est- de moules, plus d'huîtres. Ça va te manquer les moules. Ah bah attends, moi j'aime bien manger la moule. Avec des frites, c'est super. Ah, une moule avec un Non, bon mais- womanizer. Météo 2050. Non, mais c'est vrai pour les coquillages, quand Les même. coquillages, c'est vrai, ça va être la température de la mer qui va monter et donc une acidité plus importante. Les coquillages n'aiment pas trop ça. Ah non. Alimentation, santé, transport, habitat. Comment vivrons-nous le réchauffement climatique? C'est signé Laurent Romeshko, préfacé par Jean Jouzel. C'est chez Michel Lafon. Et je vais glisser dans la valise RTL ce livre de Laurent Romeshko. Météo 2050 chez Michel Lafon. Merci Laurent Romeshko. Merci Laurent. D'être venu Merci à nous tous. voir. Bon week-end sur RTL. Les best-of samedi dimanche, sinon à lundi, 16h.